Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour les moments que nous allons passer maintenant à la réflexion donc, de la parole du Seigneur. Nous allons nous poser une question, quand Jésus reviendra-t-il? Quand est-ce qu'il va revenir? C'est une question, évidemment, que beaucoup de personnes se posent. Et évidemment, on a besoin donc d'avoir quelques jalons sur notre route pour nous indiquer la saison donc, dans laquelle nous nous trouvons. On va lire, si vous voulez bien, ou relire un passage classique de Matthieu 24. Matthieu 24, nous ne lirons que 3 versets. 3 versets dans ce passage donc eschatologique. Quand Jésus reviendra-t-il? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple à Jérusalem, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, belles constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier, dans un groupe restreint, lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Seigneur, nous te demandons de nous aider à réaliser certaines choses. Nous te demandons de nous imprégner de l'époque, le temps, le timing dans lequel nous nous trouvons actuellement. Nous te demandons, Seigneur Jésus, d'enfoncer, de planter, de clouer cette vérité dans chacun de nos cœurs. Nous ne sommes ici-bas sur terre que des pèlerins, des étrangers et des voyageurs. Donne-nous, Seigneur, la mentalité du voyageur, sachant qu'il ne reste pas dans le lieu où il se trouve parce qu'il se dirige, il voyage vers un but. Nous te demandons, Seigneur Jésus, d'éclairer nos lanternes afin que ta parole puisse être notre lumière sur notre sentier. À l'époque dans laquelle nous sommes, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de notre seul et unique Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. La question est posée, quand Jésus reviendra-t-il? J'aimerais vous emmener quelques instants au bord d'un quai, dans un port de pêche, vers des marins pêcheurs. Ça peut être en Nouvelle-Écosse, au Canada, ça peut être en Bretagne, ça peut être dans la région de Boulogne-sur-Mer, ça peut être en Méditerranée, ça peut être ailleurs, mais un port de pêche. Et là, il y a différents bateaux qui sont prêts à partir en haute mer. Et là, voilà qu'arrive au bout du quai un couple, le mari et l'épouse. Et là, l'épouse accrochée au bras de son mari, et là, arrivé près de la coupée du bateau de pêche, le mari dit, chérie, on doit maintenant se quitter. Je pars au travail. L'épouse, avec des larmes aux yeux, lui pose la question, dit, chérie, quand reviendras-tu? Jésus est allé sur la montagne des Oliviers et sous les yeux d'environ 500 disciples, il s'est élevé. Et
est parti avec un signe de bénédiction. Il est monté dans les airs silencieusement, miraculeusement. Les disciples n'avaient jamais vu ni assisté à un spectacle semblable. Le Sauveur montant jusqu'à la hauteur des nuages et finalement disparaît. Ils sont tellement ébahis que leur menton est encore en l'air, leurs yeux, leurs regards sont vers le ciel. Et soudain apparaît un autre miracle. Voilà des anges qui apparaissent et qui se mettent à parler. Personnes qui sont là en leur disant, ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière. La question qui nous est posée et que nous aimerions lui poser, dis Seigneur, nous, Église de Dieu, en larmes, quand reviendras-tu? Quand reviendras-tu? L'épouse du marin va, après le départ de son mari, attendre son mari, qu'il revienne. Ça peut être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Ça peut être 3 mois s'il est parti depuis l'Europe jusque vers les côtes du Labrador pour pêcher les grands bancs de poissons. Chérie, dis, quand reviendras-tu? Nous posons la question. Ce soir, aujourd'hui, quand Jésus reviendra-t-il? Des millions de personnes aujourd'hui cherchent désespérément à connaître le futur, l'avenir. Il y a actuellement dans le monde des ventes phénoménales de boules de cristal, d'horoscopes. Des gens cherchent à jouer avec les puissances diaboliques, le Ouija board. Ils cherchent à connaître l'avenir, communiquer avec les puissances diaboliques extraterrestres, démoniaques. Certains se font lire les lignes de la main pour connaître le futur. D'autres utilisent les cartes de tarot pour dire aux autres la bonne aventure. Le Seigneur de dire, reste au milieu de tes enchantements. Le futur appartient uniquement au Seigneur. Et Dieu de dire, reste-y au milieu de ton astrologie. Peut-être pourras-tu gagner beaucoup d'argent. Qu'il se lève donc, qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, les astres, qui les observent et qui annoncent ton futur, ton avenir, d'après les nouvelles lunes. Et Dieu de dire, ces gens-là sont comme de la paille. Le feu va les consumer pour l'éternité et ne sauveront pas leur vie des flammes. C'est M. Rutter qui un jour a déclaré « La science pourrait amener le paradis sur terre en l'an 2000 ». Ça fait longtemps qu'on a passé l'an 2000. Le paradis et les jours qui chantent ne sont pas encore arrivés. Un quart de la Bible, assez exactement environ 25% de la Bible, parle des événements futurs sur la planète Terre. Et la Bible ne prophétise pas un monde de progrès graduel vers un paradis matérialiste. Pas du tout. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes méchants, et séducteurs, imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Les prédictions
que nous avons dans la Bible sont les prédictions d'un monde qui va de plus en plus être déchiré par des guerres. Et les guerres amènent les famines. Des hommes qui vont marcher sur la terre sans loi ni foi. La Bible prédit un monde déchiré de maladies, de pestilences, que seul Dieu sera capable de stopper pour sauver la race humaine, si la race humaine doit survivre. Et ces événements vont culminer, vont arriver à une apothéose, à un summum, à l'approche de l'intervention de Dieu et au retour littéral de Jésus sur cette planète. Moïse est monté un jour sur la montagne et le peuple en bas de la montagne a pensé que on ne sait plus où il est passé. Il ne l'attendait même plus dans son retour. Et quand il est revenu et qu'il a vu ce qui se passait, un veau en or, la nudité, les danses lascives, la pornographie, tout ce qui est en train de se passer. Je n'irai pas dans les détails, vous le lirez dans Exode 32, ça s'est terminé par 3000 morts. Aujourd'hui, les gens n'attendent plus le retour de Jésus-Christ. Ce Moïse, notre sauveur, est parti depuis 2000 ans, mais il a promis qu'il reviendrait. Et il va revenir. La Bible n'enseigne pas que la terre va finir, que la race humaine va finir. Le Messie va venir, il s'appelle Jésus-Christ. Les Juifs, par exemple, croient que ce sera quelqu'un d'autre. Les musulmans, eux, attendent le Mahdi. Nous connaissons son nom. Il s'appelle Jésus, le Christ. Quand il va revenir, le mal sera détruit. Lui seul en est capable. Le feu va détruire tout ce qui est mal et va préparer la terre pour le royaume de Dieu. Dans l'épître de Pierre, il est déclaré que le monde actuel est réservé pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. La Bible enseigne que le monde sera rénové par le feu. Par le feu. Il y aura un royaume qui s'en vient et qui amènera un nouvel ordre social par Jésus-Christ. Satan essaie d'imiter, il est le singe de Dieu. Et le nouvel ordre mondial proposé par les oligarques de ce monde est une foutaise par rapport au nouvel ordre mondial que Jésus-Christ va instaurer avec un seul gouvernement mondial et un seul homme qui ne sera pas l'Antichrist, mais qui sera le Christ. Gloire à Dieu. Ce sera l'abolition totale d'injustice sociale. Ce sera l'abolition de la guerre, l'abolition de la pauvreté, abolition de la maladie, abolition du racisme. Isaïe, le prophète, en a parlé et il a déclaré au chapitre 2 en disant « Il arrivera dans la suite des temps », c'est généralement une expression qui parle de la fin des temps, une expression biblique, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers,
car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et on parle du roi, il sera le juge des nations, au verset 4, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, de leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Les écoles de guerre seront terminées et seront finies. Uniquement Jésus-Christ peut accomplir une telle chose. Avant cela, le Seigneur va anéantir l'Antéchrist, selon Thessaloniciens, par le souffle de sa bouche. Et c'est dernièrement que j'ai fait le lien avec un passage que Paul a pris dans Ésaïe chapitre 11, quand il parle que quand Jésus va revenir avant Armageddon, qu'il va anéantir l'Antéchrist par le souffle de sa bouche. Ésaïe 11 déclarait, il frappera, verset 4, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Ce méchant étant l'Antichrist. Alléluia. Chers amis, la Bible s'implique. On comprend le Nouveau Testament par l'intermédiaire de l'Ancien Testament. Tout s'emboîte. Tout est vérifiable au travers des Saintes Écritures. La question qui se pose, pour quand cela? Question inévitable. Quand Jésus reviendra-t-il? Dis, quand reviendras-tu? L'épouse dit cela à son mari céleste. Dis, quand reviendras-tu? Quand Christ reviendra-t-il? Pensez-vous que sa venue est proche ou encore assez lointaine? En France, il y a eu un homme en 1860 qui s'appelait Marcellin Berthelot. Marcellin Berthelot était un chimiste très connu et un homme politique. Il est né en 1827 et il est mort en 1907, au début du XXe siècle. Et il a fait faire des progrès très très grands à la chimie organique en réalisant la synthèse de l'acétylène, puis la synthèse de la benzine et de la naphtaline. C'est un homme de science. Savez-vous ce qu'il a dit en 1860? Il a dit, dans 100 ans, l'homme saura ce qu'est l'atome. Voilà ce que je crois, et je cite, c'est que lorsque la science aura atteint ce point-là, Dieu descendra sur terre avec ses grosses clés et dira à l'humanité, messieurs et mesdames, c'est la fin. C'est un homme de science qui a dit cela. Les disciples à Jérusalem, devant la beauté, la splendeur du temple, sur la montagne des Oliviers, ont demandé, Jésus, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus leur a dit de faire très attention à des dates données. Il leur a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Donc, si vous avez des gens, n'importe qui, que ce soit un païen ou un supposé chrétien ou un pasteur qui vous donne des dates, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Car Jésus a dit, le jour et l'heure, personne ne le sait.
Mais cependant, la Bible enseigne qu'il y aura une génération future avec certaines circonstances, certaines caractéristiques qui vont indiquer que cet âge, ce siècle, va arriver à sa fin. Et que ça se rapproche. Vous savez, lorsque les Américains étaient à Pearl Harbor, il y a un dimanche matin, un jeune soldat qui a regardé les radars, il était de garde, et il a vu toutes sortes de points sur le radar, comme si c'était des avions qui arrivaient, et il a pensé que le radar ne fonctionnait pas. Le radar fonctionnait. C'était des centaines d'avions japonais qui arrivaient sur l'île de Pearl Harbor. Vous connaissez la suite. Il était plus tard que les Américains ne le pensaient. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plus tard que nous le pensons, comme chrétiens. Dans la Bible, il y a environ une vingtaine de signes auxquels nous pouvons nous attendre, qui indiqueront que le retour de Jésus se rapproche. Et chacun de ces signes est en train de s'accomplir sous nos yeux maintenant. Maintenant. Dis, quand reviendras-tu? Premier élément, Jésus a dit, quand je reviendrai, observez bien l'état mental du monde. Juste avant mon retour. Jésus a dit, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront pas quoi faire sur la terre. Il y aura de la détresse chez les nations et de la perplexité. Perplexité, ça veut dire que les gens seront embarrassés face aux événements. Ils seront hésitants, indécis, inquiets, très soucieux. Le mot perplexe vient du latin perplexus, qui veut dire entrelacé. Les gens seront mêlés dans leurs pensées, entrelacés. Ça veut dire que les gens ne sauront pas quoi penser véritablement par rapport aux événements. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront pas quoi faire. Être dans l'angoisse, ça veut dire que vous êtes sous pression. Vous êtes sous pression. Quand on parle de perplexité, on parle d'affolement. On parle d'être déconcerté, d'être totalement dérouté. Ça veut dire que la génération avant le retour de Jésus sera tellement sous des oppressions de toutes sortes de façons qu'apparemment il n'y aura absolument aucune porte de sortie nulle part. Aucune. Mais Jean, dans l'Apocalypse 4, a dit « Je vise une porte ouverte. » Ah! La seule porte qui va s'ouvrir, c'est celle que les chrétiens vont voir à l'enlèvement soudain. Ce qui va choquer le monde. Le monde sera totalement ébranlé, secoué par cet événement. Et c'est ce qui va déclencher la venue de l'Antichrist. Nous, les chrétiens, nous sommes défiés. Nous ne sommes pas comme les païens, nous sommes enthousiasmés. Notre cœur intérieur tremble de crainte de Dieu, bonne crainte de Dieu, bonne dose de la crainte du Seigneur. C'est le commencement de la sagesse. Nous sommes enthousiasmés par ce que nous voyons, ce que nous entendons autour de nous. Les autres sont terrifiés, ils sont déprimés totalement. N'oubliez jamais que Dieu règne sur l'univers.
Il règne. Daniel a dit, le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Dans l'Apocalypse, il est dit, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant règne. N'oubliez jamais cela. Dieu règne. Dans une période très décourageante de l'histoire de l'humanité, le prophète Ésaïe, peut-être découragé parce que c'était une année spéciale de la mort de son ami qui était le roi Osias. Et cette année-là, le Seigneur lui a montré sa gloire. Je vis le Seigneur dans toute sa gloire, sur un trône très élevé. Je vis les anges qui virevoltaient au-dessus de lui, qui se cachaient les ailes, qui l'adoraient, qui criaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. Sais-tu, mon frère, que sans la sanctification, sans la sainteté, tu ne peux pas voir le Seigneur. La Bible n'a jamais dit « sans l'amour, personne ne verra le Seigneur ». La Bible dit « sans la sanctification, personne ne verra Dieu ». Cette année-là, Ésaïe a vu le Seigneur. Il a été, je dirais, relevé, fortifié, encouragé. Il a vu Jésus sur son trône. C'est la thérapie dont Ésaïe avait besoin. La thérapie dont nous avons besoin, nous, actuellement, c'est d'avoir nos regards là-haut, sur Jésus, l'attendre. Dis, quand reviendras-tu? L'attendre. Il revient uniquement pour une seule catégorie, ceux qui l'attendent. Quand on tourne les regards vers le Seigneur, le visage est rayonnant de joie, ne se couvre pas de honte. C'est une toute nouvelle perspective qui nous arrive lorsque nous regardons en haut. La Bible dit d'avoir les regards sur Jésus, pas sur la terre, sur Jésus. Les incrédules posent la question et disent, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Est-ce que Dieu vraiment existe? Et la Bible répond, et quoi? Si certains n'ont pas cru, est-ce que leur incrédulité va anéantir la véracité, la vérité du Seigneur? Jamais! Il y avait des millions qui ne croyaient pas du temps de Noé. Ça n'a pas empêché la vérité d'être solidement ancrée dans le cœur de Noé et de sa famille. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est un fou, c'est une folle qui déclare que je suis athée. Quand quelqu'un dit cela, vous avez des fous et des folles sous les yeux. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Mais nous les croyants, nous nous rappelons que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Nous ne nous affligeons pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc Jésus a dit, quand je reviendrai, l'état mental du monde sera dans un état dépressif. C'est ce que nous avons. Il n'y a jamais autant de pilules contre la dépression. Les gens sont drogués. Jésus dit, quand je reviendrai, regardez bien l'état moral du monde. Parce que vous avez deux points d'appui solides. Un, la génération de Noé. Deux, la génération de Lot. Parce que ce sera exactement comme dans ces deux générations-là, quand je reviendrai. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même manière au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche.
Vous savez que l'on a retrouvé l'arche de Noé. Les musulmans n'aiment pas ça. Mais elle est sur le mont Ararat, exactement telle que la parole le dit dans Genèse chapitre 8. Elle est sous la glace. Et depuis l'année 1900, il y a des gens qui sont montés là-haut à environ 5000 mètres d'altitude. Dans des périodes de sécheresse où la glace à 5000 mètres avait fondu et certains sont entrés dans l'arche. Et il y a un Français qui a ramené une poutre de l'arche dans le sud-ouest de la France, dans les années 1950. Aujourd'hui, l'arche, elle est sur le mont Ararat, exactement tel que la Bible le déclare. Et vous savez que le mont Ararat, qui domine, c'est en Turquie, mais c'est sur la frontière avec la Russie, au nord complet de la Syrie. Et il y a 2 monts Ararat à cette hauteur-là. Il y a le grand Ararat, il y a le petit Ararat. Et l'arche, elle est sur une plateforme, sur le grand Ararat. Des photos ont été prises au travers des glaces. Et dans les années de sécheresse, où la glace a fondu, certains ont pu retirer des morceaux de bois de l'arche avec des poutres qui ont été travaillées. Comment se fait-il qu'à 5000 mètres d'altitude, quelqu'un d'en bas ait monté des poutres qui, au travers de la glace vue d'en haut, ressemblent aux dimensions exactes du bateau décrit dans Genèse chapitre 6. Dieu est Dieu. Ce livre, vous pouvez vous y appuyer à chaque verset, à chaque moitié de verset, à chaque tiers de verset. Chaque lettre est inspirée de Dieu. Chaque trait de lettre, chaque point de i ne passera pas. Vous en êtes certain. Quand Jésus a dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même ». Oh, Noé, c'est une légende, ça n'est jamais arrivé, c'est une fable. Pour les petits-enfants, on peut dormir la nuit. On dessine une belle arche avec la girafe, tout ça. Ouais, attends. Les animaux étaient plus intelligents que les hommes à cette époque-là. Eux sont entrés, les hommes ont refusé. Et aujourd'hui, toute cette génération de Noé attend le jugement devant le grand trône blanc. Et il souffre déjà dans le séjour des morts au milieu des flammes. Du temps de Noé, il est dit que les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Aujourd'hui, sur Internet, la pornographie est répandue à la grandeur de la planète Terre. Plus de 1 milliard de personnes sont adonnées à la pornographie au travers d'Internet. Jésus a dit, toute chair avait corrompu sa voix. Toute chair. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, et leurs pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ils étaient corrompus, je dirais, jusqu'au fond du cœur. Aujourd'hui, vous voyez les foyers, les familles brisées. Nous sommes la première génération à marier 2 hommes, à marier 2 femmes. Dans les derniers jours, il y aura des temps périlleux, difficiles, dangereux, a dit l'apôtre Paul. Les hommes seront orgueilleux, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup de personnes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'hypocrisie de faux pasteurs, de faux enseignants, prescrivant par exemple de ne pas se marier. Les moralités actuelles sont extrêmement basses.
Le péché veut dire ce qu'il veut dire. Et ce qu'il a toujours voulu dire. Une rébellion contre Dieu. Je suis mieux que Dieu. Je suis mieux que la Bible. J'ai raison. Dieu a tort. C'est mon opinion. C'est de la rébellion. Il est vrai qu'il y a une imperfection morale chez nous tous. Tous ont péché. Et nous sommes sauvés que par un seul moyen, par le sang de Jésus qui peut laver toute notre pourriture, notre saleté. Vous ne croyez pas à Noé? Mais Jésus y a cru. Il a dit ce qui arriva du temps de Noé. L'apôtre Pierre y a cru. Il a dit qu'à la fin des temps, les gens se moqueraient de l'histoire de Noé et du déluge. N'y croiraient pas. Il en a parlé. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a cru à Noé. Il a dit que Noé a été averti et il a été saisi d'une crainte respectueuse. Et il a pris sa hache. Il est allé couper des arbres. Ces arbres sont encore là-haut, à 5000 mètres d'altitude, dans les glaces du mont Ararat. Brisons leurs liens, disent les gens. Les liens de qui? Les liens de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Pour eux, Dieu, c'est une chaîne. C'est un esclavage. Regardez la nudité, regardez la nouvelle moralité, regardez tout autour de vous. Les lois de Dieu sont brisées tous les jours, à chaque instant, et jour et nuit. La Bible dit, soyez saints comme je suis saint. Jésus a dit, ça sera exactement comme du temps de Lot. Du temps de Lot. Où est-ce que Lot vivait? Il vivait, vous le savez, à Sodome, au milieu des Sodomites. Avez-vous vu la montée des Sodomites autour de nous? Nous y sommes. L'état moral du monde. Nous, chrétiens, nous avons une robe de justice. Nous avons été revêtus, pardonnés, libérés, lavés, justifiés. Bientôt, nous serons glorifiés. Nous sommes les seuls à avoir une espérance vivante. Alléluia. La robe de justice. Quand Jean arrive dans le ciel, il voit l'Église, symbolisée par des anciens, des vieillards, revêtus de robes blanches. Jésus a dit aussi, quand je vais revenir, la génération, vous entendrez parler de guerre. Guerre et bruit de guerre. La Bible parle de prédiction à la fin des temps, de guerre inimaginable. Vous entendrez parler. Chers amis, avec les moyens de communication que nous avons tous les jours, comme on a entendu parler tous les jours, pendant 2 ans du virus, ainsi de suite, du Covid-19, eh bien, maintenant, la guerre a pris la relève. Tous les jours, vous entendrez parler. Vous en entendez parler. De guerre, de bruit, de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un autre royaume. Vers la fin de cet âge, les guerres vont devenir de plus en plus répandues, de plus en plus dévastatrices et de plus en plus fréquentes. Certains dirigeants cherchent des causa belli, des prétextes de guerre, des causes de guerre. C'est Victor Hugo déjà qui disait depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur. Mais toutes ces guerres vont culminer à la guerre des guerres, à la bataille d'Armageddon. Le monde est assis sur un volcan. Assis sur un volcan. Et ce volcan peut éclater à n'importe quel moment. N'oubliez pas ce que Dieu est capable de faire.
quand on doute, à ce moment-là, on regarde uniquement à nos limitations. On voit ce que nous ne pouvons pas faire. Mais quand la foi réside dans nos cœurs, alors on regarde à Dieu et à son omnipotence. La Bible dit, lors du déluge, Dieu était sur son trône. Dieu était sur son trône. Abraham regarde les étoiles. Il est sorti, il a écarquillé les yeux, il a regardé le beau ciel du Moyen-Orient, et c'était une multitude d'étoiles. Regarde-les bien. Ta postérité sera aussi nombreuse que cela. Et la Bible dit qu'il a cru. Il a cru. C'est le Père des croyants. Ne regardez pas ce que Dieu ne peut pas faire. Regardez ce que Dieu peut faire. Il a toute la puissance. Si vous êtes avec Jésus, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quiconque, n'importe qui, invoquera le nom du Seigneur pour être sauvé, le sera. Gédéon, il avait au départ 32 000 personnes pour combattre. Dieu l'a dit, vous êtes trop nombreux. Et uniquement entre 32 000 et 300, il y a toute une différence. Dieu s'est glorifié avec simplement 300. Dieu est tout-puissant. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient, ils tombent. Nous restons debout et nous restons fermes. Ensuite, le Seigneur a dit, quand il reviendrait, qu'il aurait une accentuation du mot paix. Le mot paix. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Accentuation du mot paix. On n'a jamais parlé autant de paix. Avez-vous remarqué? Des traités de paix qui sont signés à tel endroit. C'est la paix, c'est la paix. Il y a des marches pour la paix. On veut la paix, tout ça. On est contre la guerre, ainsi de suite. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Ça n'existe pas. La paix viendra sur la terre uniquement par et au travers du prince de la paix, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des valeurs éternelles. Quand j'entends des chefs de gouvernement, quand j'entends les gens dire « nous combattons pour nos valeurs », c'est les valeurs de l'enfer. Ils combattent pour l'enfer, je dirais, ils sont déjà des perdants. Nous avons d'autres valeurs. Nos valeurs sont éternelles, elles ne sont pas temporelles. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Éternelles. Daniel a regardé là-haut. Joseph, en Égypte, a regardé là-haut. Nebuchadnezzar, à Babylone, il avait besoin de ce message. C'est que les royaumes des hommes viennent et disparaissent. Et le cœur de l'homme n'est pas changé. Les gens pensent qu'avec un autre gouvernement, ça va être mieux, ça sera meilleur. Ça va être pire. Parce qu'aucun gouvernement ne change le cœur de l'homme. Il n'y a que la croix capable de changer un homme et de le sauver pour l'éternité. Alléluia. Daniel a déclaré, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Abraham attendait la ville dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Alléluia. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait les yeux fixés sur
la récompense. La foi. Un autre signe que Jésus a donné pour l'époque dans laquelle il viendrait, il a dit l'Évangile sera prêché dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Premièrement, l'Évangile prêché dans le monde entier. Priorité. Cet Évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Aujourd'hui, par la radio, par la télévision, par la page imprimée, par les satellites, l'Évangile est proclamé jour et nuit, 24 heures sur 24, tout autour de la planète Terre. C'est la première fois de toute l'histoire de l'humanité. Par les ondes courtes, il est annoncé. Par Internet, par même Minitel en France. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera damné. Maintenant, quelle sorte d'évangile? Celui qui ajoute quelque chose ou celui qui enlève quelque chose à cet évangile, lui aussi sera damné. C'est Paul qui dit cela. Il ne peut pas y avoir un autre évangile, un autre Jésus, un autre Saint-Esprit que le véritable Jésus de Nazareth, que le véritable évangile et que le véritable Saint-Esprit. Et en terminant, quand Jésus reviendra-t-il? Israël, l'horloge prophétique, pour nous dire à quelle heure nous sommes. Les événements du Moyen-Orient. Les événements du Moyen-Orient. Pendant 3000 ans et plus, la Bible a déclaré que les événements de la fin de l'histoire humaine et le retour de Jésus-Christ seraient centrés sur le petit pays d'Israël. Jusqu'à 14 mai 1948, il n'y avait pas de nation d'Israël. Ça n'existait pas. Et Jésus a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient finis, achevés. Et aujourd'hui, depuis 14 mai 48, Israël est dans son pays. Jésus peut revenir n'importe quand. Il y a des centaines de passages dans la Bible qui indiquent que de nouveau, Israël va occuper une place prépondérante, centrale dans les affaires du monde. Le temps est proche. Que celui qui est sale se salisse encore. Que celui qui est juste continue à marcher dans la justice. C'est ce que la Bible enseigne. Parce qu'un jour, il va arriver un événement inimaginable de deux hommes à l'usine. L'un sera enlevé, l'autre laissé. De deux personnes dans un lit en pleine nuit, l'un sera enlevé et l'autre laissé. Dieu connaît ceux et celles qui lui appartiennent. Ça pourrait être cette nuit. Ça pourrait être pour très bientôt. Nous ne pouvons pas fixer de date. Il est faux de fixer des dates. La Bible dit qu'il va revenir vers cette terre. Et ce que nous voyons arriver aujourd'hui pourrait très bien être une préparation pour l'intervention de Dieu dans les affaires du monde. Osée, le prophète, a dit, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Hébreux 10, celui qui doit venir viendra. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. 2 Thessaloniciens, 1er chapitre, le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel. Acte 1er chapitre, les anges ont dit à tous ceux qui avaient la bouche bée, ce même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Ce même Jésus. Alléluia. J'aimerais vous dire que le futur, l'avenir, n'appartient pas aux communistes. Le futur n'appartient pas aux capitalistes. Le futur n'appartient pas aux démocrates, aux républicains, aux libéraux. Le futur n'appartient pas aux conservateurs, aux dictateurs. Le futur appartient uniquement à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Et tout le peuple dit
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va l'adorer quelques instants. On veut le bénir, on veut le glorifier. Élevons notre voix devant lui en sa présence. Alléluia. Notre Sauveur, combien, Seigneur Jésus, alléluia, nous voulons être au bord du quai, Seigneur. Alléluia, nous voulons t'atteindre et nous voulons te dire, oh oui, Jésus, dis-nous, quand reviendras-tu? Quand reviendras-tu, Seigneur? Alléluia. L'Esprit, le Saint-Esprit et l'Épouse disent, viens, Seigneur. Alléluia. Oh, notre Dieu, nous t'attendons, Seigneur. Nous te désirons, Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas enracinés sur cette terre. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu nous as déracinés de la planète Terre. Tu as placé nos deux pieds dans le ciel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu vivant, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Seigneur. Alléluia. À toi la puissance, l'honneur, la victoire. Alléluia. Merci, mon Sauveur. C'est toi qui es le sage. Tu nous as pardonnés, tu nous as sauvés, tu nous as libérés, Seigneur, et nous voulons te plaire, nous voulons te servir avec joie jusqu'au bout du voyage. Garde-nous dans l'état de voyageurs, Seigneur. Alléluia, nous ne voulons pas nous arrêter sur cette terre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Nous voulons être, Seigneur, cet arbre planté, enraciné près du courant d'eau qui coule depuis le trône de la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, notre Sauveur, notre Dieu vivant. À toi toute la gloire. Merci pour l'Église. Merci pour les frères. Merci pour les sœurs. Garde-nous dans ces jours périlleux, ces jours dangereux, Seigneur, où l'état mental du monde est exactement comme tu as dit qu'il serait quand tu reviendrais, quand l'état moral du monde serait exactement comme nous le voyons. Nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre. L'Évangile est prêché autour de la planète Terre jour et nuit. Nous te bénissons pour Israël qui est de nouveau dans ses frontières. Oh mon Sauveur, alléluia, tout est là, Seigneur. Le puzzle, Seigneur, est mis en place. Merci, mon Dieu. À toi toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Nous voulons hâter ton retour, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te servir avec joie. Nous voulons être imbibés de cette crainte respectueuse qu'avait Noé lorsque tu l'as averti, la catastrophe mondiale. Oh mon Sauveur, merci pour ta présence, ton amour et ta bonté. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir.